Alors bonjour, bonsoir à tous et bienvenue. Moi c'est Uncle Jem aka Emmanuel, c'est le cabron. Voilà, lui-même qui aime les bérets. Colombo est arrivé, Colombo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo réaction à la vidéo sur la chaîne de Ividero qu'on appelle le dîner des ex. Avec Ulrich, vous savez qu'actuellement là, c'est lui, son nom est partout. Ulrich, c'est dans toutes les sauces actuellement. On peut faire ça. Donc il a été invité. Donc, vraiment, pour ceux qui vont dire non, parce que je vous vois venir déjà, il y a certains qui vont dire non, pourquoi tu bavardes trop dans la vidéo, laisse la vidéo couler, on va regarder. La vidéo, je vais mettre le lien de la vidéo sur le petit i ici, et puis en description. Vous pouvez cliquer ou bien aller sur la chaîne de iVideo pour aller regarder. Sinon, moi, je veux simplement réagir à la vidéo. Voilà, c'est-à-dire, je regarde un peu, si je dois mettre pause, je me pose, je réagis, je réappuie. Voilà, c'est ce qu'on appelle vidéo réaction. Donc, on va aller même maintenant directement sur la vidéo. Parce que, bref, de bavardage, quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Ce ne sont pas les histoires privées qui font le plus de bruit, mais celles que tout le monde regarde. Ce soir, un couple que vous avez suivi, aimé et vu se déchirer. Pour la première fois, Oui. ils vont se retrouver face à face. C'est qui? Bienvenue dans le dîner des ex. Donc, comme ça, ils ont fait dîner des ex, tout ça. Donc, vous savez tous, c'est Eury Jordan qui va venir. Daliba, Pardon. Monsieur Tadé Daliba, Ulrich Jordan, bonsoir. Bonsoir. Il y a Delaroche là-dessus. Ah, Delaroche? Il y a Delaroche dessus. Il ne se connaît pas, hein. On dit ton nom, il dit Delaroche. Tu sais pas qu'il y en a trop dans vos vacances où les enfants vont venir dire tous leurs noms qui sont sur le calendrier. C'est quoi tout ça là? Regarde, et puis regarde comment il parle. Delaroche dessus. Tu veux faire ta voix comment pour nous donner? Tu veux faire ta voix comment pour nous donner ici? Mais qu'est-ce que c'est? Continue. Bonsoir, mon coach. Ça va très bien, et toi? Alors, tu es dans le dîner des ex ce soir, ou invité la dulcinée Ramata Vita. Mais sur la toile, tout le monde vous a vu vous déchirer et tout le monde parle de votre séparation. Mais toi, tu vis ça comment? Tu me dis une séparation, elle est toujours dure. Et donc, c'est normal que je vis ça d'une manière un peu pénible de mon côté parce que j'ai jamais voulu qu'on se sépare, mais de toute façon. Voilà, donc. Déjà, sans parler de ce qu'il vient de dire là, Chingom fait quoi dans ta trébesgueulade? Ça, mais c'est impoli. Tu peux venir dans une émission de quelqu'un qui t'invite, qui a Chingom dans ta bouche, comme une clé ghanéenne. Mais ça se fait pas. Au moins, c'est le bon sens. Je pense que EK doit venir ici pour venir donner un peu de bienséance aux gens. Parce qu'ils ne savent pas se comporter en public. C'est quoi tout ça? En tout cas, je gère ça comme je peux, parce que je suis un garçon. Du coup, je profite en même temps de l'émission pour essayer de régler en même temps. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? C'est ça. Dans tout ce qui a été dit sur vous. Désolé. Comme je peux le voir. Ça serait de Jordan en train de prendre ma gauche. J'arrive. Attendez, bois de l'eau. Attendez. Ouh, ma gorge. Béret n'est pas facile de. Vous voyez tout ça là. Béret n'est pas facile. Petit béret, il est fait. On va attraper ma gorge. C'est la vie des réseaux. Voilà. Je pense que il n'y a aucune personne qui connaîtra vraiment les réalités d'un couple. Voilà. Donc, si je dois partir de cette base-là, c'est que. Merci, le boss. Ce que je sais, c'est que il n'y a que moi qui connaissons nos réalités. Donc, pour le reste, ça casse au jugement. Voilà. Moi, je ne fais pas vraiment attention à ça. Rama, c'est qui pour toi? Vraiment, jusqu'ici, c'est ma copine, c'est la personne avec qui je passe plus de temps. C'est mon ami. Mais pour parler d'un futur, en tout cas, je me projette avec elle et j'ai beaucoup d'ambitions avec elle, de base. Les ambitions des.
En tout cas, tu as beaucoup d'ambition. Et oh, ouais, continue. À quel moment tu as senti que ça avait commencé à se casser? Ben, c'est comme tous les couples, hein. Enfin, chaque couple a ses réalités. Faut pas dans tous les Quand on a commencé à se disputer, je pense que il y a eu pas mal d'incompréhensions. Et moi, je sais, de mon côté, je sais que les femmes sont très souvent impulsives et ont du mal à comprendre les choses, surtout quand elles sont amoureuses. Et moi, dans ce genre de situation-là, je suis du genre à prendre du recul, réfléchir et puis revenir pour essayer de régler les choses parce que je pense que dans ma qualité d'homme, c'est moi qui dois gérer tout ça en même temps. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu penses l'avoir blessé? Ah, question. Parce que nous, on a entendu des vidéos ici où tu l'as goto. Bon, il y a blessé aussi là. Français aussi, c'est pas facile. Il y a blessé émotionnellement, il y a blessé physiquement. Ça, on doit tout expliquer. Ben, si, c'est probable. Parce que je pense que si elle est fâchée, c'est peut-être parce que elle trouve que je l'ai blessé quelque part. Je sais pas. Mais c'est pas, de mon côté, je pense pas que c'est fait genre intentionnellement. Non, c'est pas le cas. Je peux pas sortir avec quelqu'un. Ça fait maintenant 2 ans, je pense qu'on va faire 2 ans qu'on est ensemble. Rien ne nous oblige. Je pense que si on est encore ensemble, ce sont les sentiments qui nous obligent. Donc, tu ne veux pas émettre des sentiments pour quelqu'un puis faire exprès de blesser la personne. C'est impossible. Tu penses avoir été incompris dans cette relation? Bah oui, je pense. C'est vrai, il est incompris de la relation. On ne paye pas les magasins. On doit faire les magasins. Est-ce que les réseaux sociaux ont détruit votre couple? Non, c'est pas le cas. C'est quoi? C'est pas le cas. Parce que les problèmes qu'on a eu sont les problèmes qu'on a eu en interne. Et en même temps, tu connais un peu la réaction des femmes, tu vois. C'est vrai qu'on a un couple exposé. En même temps qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre nous en interne, ça rajoute encore l'huile sur le feu. Mais la base, c'est pas les gens d'Internet. La base, c'est entre nous deux. Tu regrettes certaines choses exposées publiquement? Non. Non, je regrette rien. Pourquoi tu as décidé de l'inviter ce soir dans le dîner des ex? Pour régler les choses, normalement. Devant tout le monde. Et puis régler les choses, c'est devant tout le monde. Toi, tu dis que c'est en interne que les choses sont passées. Donc, vous devez faire ça en interne. Pourquoi tu veux venir mettre ça devant nous encore? En fait, tu veux le buzz. Tu veux le buzz, l'argent du buzz. C'est ça. Ah. C'est simple. Elle arrive. Rosemond, la fille du monde. La fille du monde arrive. Vous savez qu'il y a tout fait pour ne pas regarder la vidéo, pour attendre de faire la réaction à chaud, pour ne pas être biaisé. Aïe, même pas un bonsoir. Aïe, t'as dit aussi, lui aussi, il tourne pas sa tête pour la regarder. Hey, ça a chauffé. Hey. Bonsoir. Mais le bonsoir est sec. Que bonsoir. Lui aussi, impoli qu'il est, il dit même pas bonsoir. Que ça va. Aïe, on peut faire ça. Allons-y, oh. Il a pris 2 secondes avant de dire ça va. Très bien. Je vais bien. Merci. Et toi? Un peu. C'est robotique. Hey, c'est quoi? Ok. Tu m'as invité. Enfin, je pense qu'on est deux concernés dans l'histoire, donc tu imagines un peu pourquoi je t'ai invité. T'as une idée de pourquoi je t'ai invité? D'accord. Là, comme ça fait les films où... C'est chic des... Comme tu peux le voir, il y a pas mal de caméras autour de nous. Donc tu es bien conscient que ce que je vais te dire sera diffusé. Et donc ça sera quasiment différent de ce que je te dis en interne. Ok. Donc tu dois essayer de comprendre que ce que je vais essayer de te dire là tout de suite, ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi? Avec tout ce qu'on a pu se dire déjà. C'est vraiment quelque chose que je pense. D'accord. C'est quelque chose que je ressens. Ok. Non, parce que depuis le moment où je suis né, mes parents sont ensemble jusqu'à aujourd'hui, tu vois.
Donc je prends quand même une grosse part de cette éducation-là pour m'éduquer moi-même aussi, sur le volet, surtout sur le volet relations amoureuses. Maintenant, on dit qu'il ne faut pas frapper. C'est tout ce qu'on te dit. J'ai vraiment un gros respect pour mes relations amoureuses. C'est pour ça que je m'investis vraiment. Et malheureusement, la perfection n'existe pas chez les humains. Donc, tu peux vraiment t'investir et puis avoir pas mal de lacunes. Tu vois un peu. Voilà, donc, au fond de toi, tu sais que je respecte vraiment notre relation. Juste que j'ai pas envie de t'accuser. Je veux dire que moi, en tant qu'homme, si j'ai pas de régler ce problème-là, ça veut peut-être que c'est parce que j'ai été impuissant, vas-y. C'est une chose, quoi. Tu vois. Donc, il me faut prendre du recul comme toute personne, reculer, réfléchir. Puis sauter. D'où notre présence ici. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois. En fait, tu me reproches de ne pas être là. Oui, je n'ai pas là. Il n'est pas là. D'accord. Il s'est fait la chorégraphie. Quand tu dis que je suis pas là, c'est comme si je te laisse et je vais me balader. Tu trouves que je donne plus d'importance et plus de privilèges à mes amis qu'à toi. Oui, je n'ai pas là. C'est comme si tu n'avais pas mon temps. Ah! Et tu prends tout à la légère, en fait. C'est comme si tu pensais que mon cœur, à la place de mon cœur, il y avait une pierre. Tu vas voir la fille là, elle a parlé qu'elle est fatiguée. Elle lui dit, elle lui parle, il prend ses oreilles, il met ça dans son flamand et puis il sort. La fille a souffert, Yako. En fait, tu prends pas... Je sais pas comment je vais te dire. Et puis en plus de ça, je sais que tu parles beaucoup, mais quand tu m'ignores, ça m'énerve en fait. Quand je te dis les choses, je te dis ce qui m'énerve vraiment. Tu sens qu'il est énervé. Tu sens qu'il est énervé. Ses yeux tout comme ça. Quand il fonce, tu sens qu'il est énervé. Tu sens que ça là, elle peut pas oser lui dire ça en gbé. Il y a longtemps, il a tapé sur sa donia. Wouah! Bye bye. Jesus my Lord. Attends, la luminosité me fait quoi? J'ai besoin de lumière, s'il vous plaît, dans ma face. Oui, pardon, recule un peu. Tu m'ignores, ça m'énerve. Ça m'énerve plus en fait. Oui, il y a de quoi? D'accord. D'accord seulement. En fait, je te fais comprendre quelque chose. Puis je dis femme, je ne comprends pas. Elle a une femme, elle ne comprend pas comment. Quand on a commencé à sortir ensemble, je n'ai jamais rien caché. J'ai parlé de pas mal de choses, surtout sur moi. Voilà. Et tu connais ma manière de travailler, tu sais quel type de personne je suis. Certes, au départ, quand on a commencé à sortir, on passait beaucoup de temps ensemble. Tu vois. Mais tu devais sécuriser, c'est normal. C'est pas comme si on avait prévu tout de suite de sortir. Tu sais comment toi et moi on a commencé à sortir. Avant que je te drague tout ça, bien, tu sais. Et de toute façon, c'est pas mes que je te drague. Bon, en fait, c'était pas... On va commencer à sortir parce que... Que c'est pas maintenant que tu dragues. Donc tu l'as dragué avant même, pendant que tu étais en relation encore, ou bien il y a quoi? Il faut dire les thèmes. Dis les thèmes, faut dire les thèmes. On attend le père. Ça, c'est là que je te draguais bien avant. N'est-ce pas? Yes. En fait, on passait beaucoup de temps ensemble. Mais après, tu vois, il y a des réalités. Tu comprends un peu? Moi, je suis un homme. Et quand moi, je sors avec une femme, elle est quasiment à mon image. Tu vois? Faut que tu sois quelque part consciente que, il y a la femme de temps qui est là. Faudrait pas que tu sois, genre... Déjà, Adam et Ève, elle a mon image. Ouais, faut croire. Baba. La femme, genre, on prend un peu à la légère façon. C'est pas pour se vanter, mais je pense qu'aujourd'hui, même si les gens ne le reconnaissent pas, quand tu arrives, on sait que la femme, genre, tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a absolument rien à voir avec le truc des réseaux, parce que j'ai quelqu'un qui se bat dans la vie. Parce que quand j'ai mes factures, je les paye moi-même. Quand j'ai mes problèmes, je les règle moi-même. Au pire, j'ai mes grands frères qui sont là, dont je ne vais pas citer les noms, que je connais très bien. À chaque fois que j'ai eu des problèmes, je les appelle, ils vont intervenir. Mais donc ça veut dire qu'il n'est pas... Les gens disent qu'il est gigolo. Les gens mentent sur les gens des... Vous avez dit que l'enfant est gigolo, c'est déjà...
Hey, Yurichako. Hey, c'est les gens sur les réseaux qui disent, qui captent ton nom. Hey. Un homme, moi j'ai appelé à la sortie pour aller chercher. Parce que de base, il n'y a pas de bureau. Ils ont ma vente de vêtements, ils ont la création de contenu. Dans la création de contenu, il n'y a pas d'heure fixe pour travailler. Et puis nous, en tant que, tu vas demander à tous les hommes, les papas de ceux qui se disent qu'ils sont déjà multimilliardaires parce que ils sont dans un appartement de 500 000 par mois. Ils ont une bonne voiture de 50 millions et puis à la fin, on va encaisser le loyer. Moi, c'est pas ma conception de la vie. Mais au bout de tout ça, moi, j'avais envie de te poser une question. Enfin, c'était une question. Faut poser. Si tu suis pas là et tu te dis que, dehors, moi, je suis là de faire la fête. Et chez mes amis et tout, tu vois. Honnêtement, est-ce que tu me manques de quelque chose à côté de moi? J'ai jamais dit ça. J'ai pas dit que je manque de quelque chose. Non, je te demande. Est-ce que tu me manques de quelque chose? Mais la gomme, elle a l'argent, elle va manquer de quoi? Aïe! Ça, c'est une question. Elle dit, elle manque de ta présence sur scène. Ta présence scénique est insuffisante. Il me blessé aussi, insuffisante. Et oh, dans Ozo Vacances, dans Varitoscope, ta présence scénique, ça t'est éliminé à la première manche. Tu me parles de un manque de quoi? Est-ce que tu m'as déjà demandé quelque chose, puis il a refusé? Non. Ou je t'ai pas donné? Non. Tu n'es pas genre une femme qui est assez gourmande, genre qui est un peu partout éparpillée. Ça, c'est l'une de tes qualités déjà, tu vois. Et Dieu m'a fait la grâce jusqu'ici, je donnais tout ce que tu m'as demandé. Je te fais plus de cadeaux. Oui. T'es d'accord? J'ai toujours dit ça aussi. Tu me fais plus de cadeaux, même sans que je demande. Je te fais plus de cadeaux, mais sans que tu me demandes. Sans que je te demande. D'accord. Du pouvoir, c'est Et besoin. toi, tu me fais des cadeaux, mais juste que tu m'as dit la dernière fois, j'aime pas mal de choses, donc souvent, tu sais pas quoi choisir pour moi. Du coup, tu achètes ce que je peux acheter, je me donne. Je le respecte. Cadeau, Et j'aime bien cadeau. quand tu me fais des cadeaux aussi. J'aime bien quand tu me fais les cadeaux aussi. Hey, on adore des. Est-ce que vous faites cadeaux dans vos couples? On vous donne des cadeaux. Mais si tu dois vraiment. En fait, tu n'imagines pas le nom qu'on a. Et ils savent que toi, en tant qu'une femme, combien de fois ils peuvent t'utiliser pour nous séparer. Est-ce que je comprends? Enfin, avant que Nous, on a fait quoi? je continue, il ne faudrait pas que je monopolise la parole aussi. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je t'aime? Parle, ma chérie. J'aimerais que tu m'écoutes le plus souvent. Que tu écoutes, genre, quand je te dis j'aime pas quelque chose, tu écoutes. Que tu me dises un peu de tout parce que ces temps-ci, j'ai trop l'impression que tu me caches des choses. C'est ça, ma chérie. C'est ça. Même quand tu sors, même quand tu en appelles, en fait, tu sors, tu appelles dehors, je sais pas. Ah, il n'y a plus le réseau de la maison. Ouais, hey, ma chérie, ça c'est très grave. Il va dire que quoi dehors que toi tu n'entends pas. Tu dois pas entendre. C'est ça la question. Ce que tu fais, ça me rend un peu parano. Parce que le mot même déjà ton comportement va avec ce que je vois, ce que j'entends. Tu es distant, tu m'écoutes pas, tu prends pas mes sentiments, tu prends mes sentiments à la légère. Pour moi, je sais pas, toi, parce que je veux... Les serveurs aussi, là, faut vite servir, tu as quitté là, il est pas, tu veux mettre ses oreilles pour entendre. Yeah, mon frère. Les serveurs sont pas aussi. Hein. Hey. Tu peux pas lire dans ton cœur et tu peux pas lire aussi dans mon cœur parce que si tu lisais dans mon cœur, tu allais savoir comment je t'aime. Et je te répète ça à chaque fois, mais j'ai l'impression que tu m'écoutes pas. Tu es parti à Yakrou, je savais même pas que tu étais parti à Yakrou. Je vois des images. Dans voiture, une fille là. Moi, je peux pas savoir puisque moi, mon chéri m'a rien dit. Et quoi tu vois, tu es dans la voiture, une fille, car on dirait que vous êtes embrassés ou bien il ne sait plus. Tu as raison. Comment tu peux quitter ta ville natale pour aller dans une ville natale de président Fouet-Boigny? Et puis, elle ne sait pas. Vous êtes au moins à 300 km loin de l'autre. Quand tu n'es pas proche d'elle, elle ne se sent pas. Elle sentait qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui n'allait pas. Donc si je vois quelque chose sur les réseaux,
et toi, tu ne m'as rien dit. Je vais croire. Puisque tu ne m'as pas dit. Tu sais, souvent, c'est un peu ce que je te reproche, quoi. Tu vois. Parce que, limite, il y a l'impression que souvent, en fait, à toi-même, tu te mens beaucoup. Et c'est pas parce que ça me fait mal, mais c'est parce que quand tu te mens beaucoup, tu déclenches beaucoup de problèmes. Tu vois. Genre, La manipulation. Ouais. Ha. Écoute. tu te dis des choses, toi-même, tu te nourris dans ton esprit, et puis après, tu veux qu'on se dispute pour ça. Moi, il n'y a pas cette qualité-là. Tu vois. Genre, il y a une situation à la maison, je sais pas de quoi il s'agit, tu me demandes de justifier. Comment je peux justifier ce qui n'est pas vrai? J'ai pas cette qualité-là. Je me connais avec quelqu'un qui parle beaucoup, je te le répète tout le temps. J'ai pas cette qualité de me justifier c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Mais ignorer aussi, c'est pas un truc aussi. Mais en fait, si tu ne veux pas qu'on t'ignore, écoute quand tu dis. Parce qu'il y a un truc qui est simple, que tu ne comprends pas. Le simple fait de persister sur des choses dont toi-même tu n'as pas les preuves, ça met l'homme en doute. Parce qu'il sait que tu doutes. Et on sait ce qu'une femme qui doute est capable de faire. Je ne suis pas millionnaire. La seule chose que je t'ai demandé, c'est la paix. Comme Oufoué l'a dit, la paix est un vain mot. Il n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Parce que même un homme, quand il meurt, et qu'on va l'enterrer, le prêtre fait un dernier souhait. Il dit paix à ton âme. Il dit pas vers les caprices de ta femme. Pour revenir. Ah, mais il a effronté le petit là. Hey. Il a mouru. Il dit, ça c'est devant caméra. Imagine, oh. Au problème de Yamsokro, on était là. Avant que je parte à Yamsokro, il y a 2 jours, on était ensemble, n'est-ce pas? 2 jours avant, tu étais à la maison, oui, non? Et tu es parti pourquoi? Parce qu'on s'est disputé. Donc, essayer de parler, vu que je voulais rentrer dans un autre truc, il ne voulait pas vraiment me disputer. Et tu t'énerves, je ne rentre pas dans ça parce que il me dit que tout le monde peut parler, tout le monde peut se plaindre. Parce qu'ils vont dire que ouais, il est parti à Yamsokro, il est parti tromper sa copine, ouais, il est parti à Yamsokro, il n'a pas dit à sa copine. Mais tu sais déjà de nos réalités qu'on a un petit souci. Celle, je ne t'ai pas dit, mais je ne t'ai pas dit à toi, parce que tu es la seule personne, hormis mon frère, hormis mes 2 grands frères, qui a ma localisation sur Snapchat. Je mens. C'est-à-dire que même si je suis C'est pas faux. à la boulangerie, tu sais. C'est pas faux. Toi, tes copines, elles qui machin, elles ont Snapchat. Elles partent à la localisation, les gars. Ça veut rien dire aussi, hein. Tu n'es pas mes Zéban. Je sais pas. Attends, Ça veut rien dire. il ne faut pas négliger ce privilège. Hein. Si je suis pas Privilège. Seigneur, attends. Il a dit, les manipulateurs sont forts. Partager localisation d'un privilège. Ouah, c'est que moi, il y a beaucoup de privilégiés dans ma vie. Ben, il partage à tout le monde. Ce que je t'ai pas dit, tu sais qu'on a un problème. Normal. Et il n'y avait pas envie de m'embrouiller. Et puis déjà, toutes ces pressions-là, déjà, bon, bref. Même s'il y a un discours entre nous, tu me dis où tu vas. Moi, je sais pas. Et s'il y a quelque chose qui t'arrive là-bas sur la route. C'est ça? Si, monsieur, c'est ce que je t'ai dit. Pour éviter que ce genre de situations-là se On passent. n'allait pas se discuter. Si tu me disais simplement, bébé, je m'en vais à Yamsokro, même si on ne se parle pas. C'est aussi simple. Est-ce que moi, je suis obligé de t'envoyer un message? Tu es obligé, non, Jordan. Tu es obligé. Tu es obligé de Si tu veux me que je dire. t'envoie, non, d'abord, tu as ma localisation, mais si tu veux que je t'envoie un message pour qu'on parle, on n'est pas obligé de t'envoyer un message parce qu'on est fâché. On peut tout simplement éviter de se fâcher. Simple. Voilà. Mais si tu ne fais pas bonne chose, c'est fâché. C'est à cause de ce comportement. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le véritable problème, c'est Parce que toi, tu te vois pas mariée. Moi, je me vois mariée. Il t'explique le truc. Le véritable problème, c'est que La bague, toi. si tu veux qu'on arrive au mariage, il faut que tu apprennes à discuter et à ne pas te fâcher. Parce que quand tu boudes là, en fait, il y a l'impression que, souvent il m'assoit et il y a l'impression d'être une mauvaise personne. Parce que tu as tellement boudé dans ta vie qu'il ne ressent plus rien quand tu boudes. Pour te dire la vérité, peut-être que c'est, je sais pas, hein. Hey! Si on vous a pas dit. Et je pense que
À moins que certains hommes soient hypocrites, quoi. Bouder n'est pas une qualité. Tu m'as invité, c'était pour qu'on règle ou bien c'était pour me dire que je boude ou bien je sais pas. C'est ça. Mais je t'ai appelé pour qu'on règle, maman, pour que tu saches un peu ce que tu fais. Parce que je t'ai posé la question de savoir qu'est-ce que je fais. Tu as parlé, moi, il faut que je te parle. C'est manger seulement qui l'intéresse. La fête est pleurer, lève-toi, t'as la suivre. Waouh, baba, Si vous êtes venu ici, c'est pour essayer de l'aider. C'est pas pour encore vous fâcher. Hein? Moi, je veux pas. Attendez, pause. Il relance la vidéo, va se couper. Des choses. D'accord? C'est pas que tu te fâches, que tu peux. Là. Alors, tu peux. C'est pas qu'il y a la caméra, il n'y a pas de caméra là. Il y a la photo là encore. On y va. Elle parle même la même la main, et puis il est très manger. Je pense que c'est le moment pour que j'intervienne. Moi, je l'ai vu tout à l'heure partir. Je suis allé la récupérer dehors, elle était en pleurs. C'est pas ce que je veux ici. Je veux que vous puissiez vous entendre, que vous puissiez échanger, que vous puissiez parler. Ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas un jugement. C'est ça. Donc, moi, je vous écoute. Je vais lui donner la parole parce que tu n'as pas arrêté de parler depuis tout à l'heure. Il a monopolisé la parole du début à la fin. Imagine à la maison, elle ne peut pas parler. Il tape sur sa donia. Si elle veut parler, il tape sur la donia. Et aujourd'hui, elle a eu un peu, elle veut parler un peu, il ne veut même pas la laisser aussi encore. Aïe! On entend? Moi, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu lui reproches réellement? On ne boude pas pour rien. Et quand je boude, c'est parce que peut-être que j'ai parlé sur un point et puis il n'a pas écouté, il a fait qu'à sa tête. Tu as des exemples? J'ai plein d'exemples. J'oublie. Donc, j'ai plein d'exemples. Il est parti à Yamoussoukro. Je lui ai parlé de ça. Il s'est pas excusé. Il me dit que non, il n'est pas obligé de me dire qu'il part. Autant tu es obligé, en fait. Tu sors avec quelqu'un. Quand tu te mets en relation, tu fais pas ce que toi tu veux. C'est ça. Tu fais ce qui est bien pour ton couple. Le gars, lui, veut être libre de ses mouvements. Quand il est en couple, tu es en couple, tu n'es plus libre. Impossible. Tu peux plus faire ce que tu veux. Voilà. Si tu es trop fâché, il faut être célibataire comme nous ici. Là, tu peux éclater tes testacrailles pour te promener. Personne ne va parler quelque chose. Par exemple, s'il a fait accident sur la route là-bas, ce que je ne souhaite pas du tout, je vois. Moi, je sais pas qui il est parti. C'est vrai que je peux avoir sa localisation, je peux le tracer et tout. Mais tu m'as pas dit. Chez moi, tu m'as pas dit, donc je ne sais pas. Même si j'ai ta localisation. Et c'est après tout ça que tu as décidé de mettre fin à la relation? Oui, parce qu'il s'en fout, en fait. Il s'en fout. À part ça, il est violent verbalement, il est violent physiquement. Pas physiquement, mais il parle mal. Les gens le connaissent sur Internet, il sait parler mal. Quand il veut parler mal, il parle mal. Moi, ça me fait rire parce que je suis déjà habituée, en fait. Vous parlez mal. Moi, je parle pas mal. Il sait que moi, je parle pas mal. Il n'y a pas les jeux qui sortent de ma bouche, en tout cas. Elle est douce comme ça. Hey. Ta chérie te reproche. Tu es tombé faux. Tu es tombé love d'un voyou. Tu es tombé love d'un voyou. C'est ça là. Yakou. De non seulement parler mal, mais de t'en foutre de ses émotions. Et de tout ce qu'elle ressent. Et elle te parle souvent de tes sorties et autres. Ils sont pas les couilles de ses émotions. Il a compris, il a pu lui parler mal. Et puis il rit. Moi, je vais te parler. Tu sais, vous êtes exposés. Donc, c'est déjà compliqué. Très. Et aujourd'hui, tu dois lui servir d'armure. Parce que toi, tu es beaucoup attaqué sur les réseaux sociaux. Elle devient une cible. Donc, ta faiblesse. Donc, ne prête pas le flanc aux gens de lui taper dessus. C'est ça. Parce que c'est ce que tu fais. Peut-être qu'on ne te le dit pas, mais moi, je te le dis clairement. Il faut dire encore. Tu es celui-là même qui livre sa copine à la vindicte populaire. Oh, sur un plateau d'or, Tati.
Peu importe les antécédents que vous avez eus, vous n'êtes plus un couple lambda. Évidemment, me plaidait. Hey! Alors, cela me plaît. Hey! Si vous êtes un couple lambda, que tu as eu des histoires avec ta chérie, là encore même c'est sur des pincettes, tu peux voyager sans lui dire « Ok, tu es fâché ». Déjà, ça ne se fait pas. Mais vu que vous êtes un couple people, même si tu vas à Bassam, tout près là, tu te dois de lui envoyer un message « Eh oh, je vais à Bassam. Okay, oh. » C'est tout. Parce que forcément, tu es une star. Des gens vont te prendre en photo, des gens vont te filmer, même à ton insu. Elle, ça la met dans une situation inconfortable puisqu'elle a des fans qui vont lui envoyer des messages pour lui dire « On a vu ton mari ici. » On a des personnes même qui nous écrivent même méchamment. Toi, tu es assise là, je viens de voir Ulrich Jordan avec une go à Yamoussoukro. On m'a envoyé ça. On t'a envoyé ça? On m'a envoyé beaucoup même. Les Tu vois? sorciers, là. Ça la met dans un état. Toi, déjà, tu étais dans la piscine, les filles étaient là, tu n'as pas voulu poster pour ne pas la mettre mal à l'aise. Mais et ceux qui ont filmé et qui le lui ont envoyé? Ne pensez pas que être macho, là, ça veut dire qu'on est fort. Hein. Où sont envoyé les débats? Non, j'en vois. Filmés, Oui. c'est un peu complexe. Pourquoi? Franchement, parce que... Parle que. Sincèrement, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Au moins, Je te dis la vérité, tu n'as pas raison, raison. Ulrich. T'as pas raison, je dis, t'as pas raison Tu d'aimer. n'as pas raison sur ce coup-là. Et donc, moi, je vais me retirer Et vous allez continuer. et puis je vais te laisser parler sincèrement à ta copine. À quel vous fait? Je vous laisse. Non, mais la femme, elle me plaît. C'est qui t'as? Non, le béret est chic. Hein. Et oui, le béret est chic. Ouais, tu sais, on a pris le temps de parler de ce titre en même temps. Hey. Et Dieu merci, on a eu l'assistance La fille est de jolie. maman Evie. Mais quand je réfléchis aussi, je me dis que Faut reconnaître ton. de mon côté, comme il faut que je trouve le moyen aussi de te faire comprendre certaines choses. Je me trouve peut-être Dieu. Certes, je suis Dieu, mais je ne suis pas Dieu pour tricher avec toi. J'ai jamais triché avec toi. Le premier jour qu'il y a eu quelque chose entre toi et moi, juste après, quand j'ai essayé de te parler, je ne voulais pas me parler. Genre, je me suis dit direct que non, c'est mort, c'est fini, on s'est touché, donc ça n'allait pas aller quelque part. Moi, le premier jour qu'il était touché, il n'avait pas envie de te laisser. Allez, tu vois. Oui, c'est blague, femme. Yeah! Yeah! Ouais, là. Elle a fondu, c'est fini. Il a gagné. 5-0. Yeah, maman, tu as pris la coupe. Yeah! C'était pas le truc, en fait. J'ai jamais programmé. Genre, quand il y a eu le truc, il n'y avait pas envie de te laisser. Je sais pas qu'est-ce qui m'animait, mais genre, il n'y avait pas envie de te laisser. Merci, Voilà, donc, j'ai préféré te rassurer pour ne pas te perdre. Aussi, depuis ce jour-là, j'ai fait beaucoup de choses que tu n'es pas parti. On s'est disputé, on a eu nos petits problèmes et que tu n'es pas parti. C'est pas maintenant que j'ai fait exprès de ne pas te comprendre. Juste que j'attends aussi que tu comprennes que à chaque fois qu'on avance dans une relation, la réalité change. Peut-être que je vais pas te dire, mais peut-être au départ, c'était un truc genre gros et gars. On partageait pas mal de moments. Mais quand tu vois que je commence à être depuis Dieu et que je te demande de faire des choses, c'est parce que là, je me projette vraiment, quoi. J'ai vraiment envie de passer un moment dans mon foyer avec quelqu'un qui écoute ce que je dis. Tu vois? Ça veut rien dire. Voilà. Monsieur, ça veut rien dire. Ça veut dire aussi que peut-être tu t'es dit que c'est acquis et que tu peux maintenant faire tout ce que tu veux. Donc tu t'en fous. Voilà. On a qu'à te dire les vérités. C'était pas en fait, pour dire que tu es une belle femme, ça, je suis pas obligé de te le dire. Quand tu regardes dans mes yeux, tu sens vraiment que tu es une belle femme. Tu vois? Mais tu fais des yeux comment? Et ça, je t'ai jamais caché ça. Mais juste que ça vient d'être une belle femme et puis une femme aussi qu'on doit marier. Tu vois? En tout cas, celle que je veux marier. Jusqu'ici.
J'espère seulement. Tu vois. Donc parfois, quand j'essaie d'être un peu plus dur, c'est parce que je veux que tu changes. C'est pas parce que je veux te blesser. C'est même pas un coup pour blesser. C'est ce que tu comprends. Donc, accepte aussi que parfois tu dérailles un peu et que tu m'écoutes quand je te parle. C'est-à-dire, tu remarques bien, quand tu es un peu plus calme, quand tu es calme dans la maison et que tu acceptes de parler, tout s'arrange. C'est la femme avec qui je passe le plus de temps. Et donc, j'essaie de m'adapter au fait que toi et moi, on a un foyer. Si à chaque fois tu te comportes comme ça et qu'à chaque fois tu fais des histoires, tu pars, c'est compliqué. Ça veut dire que toi-même, tu n'arrives pas même à régler, par exemple, une situation, tu n'arrives pas pour ton calme, et ça, c'est pas bon. Et même si on a des enfants, ça serait un peu compliqué pour toi d'intervenir au cas où il y a des problèmes. Est-ce que je comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être que si je suis pas là face à des situations, ça serait un peu compliqué. Et moi, c'est tous ces aspects-là que je regarde. C'est pour ça que je me trouve un peu plus dur dans mes propos. Tu vois. Mais comme on ne finit pas d'apprendre, et comme on ne finit pas de s'améliorer, on verra. C'est probable que j'essaie de rendre un peu les trucs un peu plus doux, un peu plus tranquilles pour te parler. Mais j'aime pas me répéter. Et ça, je le sais. Tu es un peu juste amoureux, c'est tout. Là, il te comprend. Tu es bête. Il est bête, Ok. même. Pour moi, je pense que c'est le moment idéal, même déjà. Parle. J'ai une bague. En fait, cette bague-là, c'est pas une bague de fiançailles, mais plutôt une bague de promesse. Pour te promettre de t'assister. Parce que je t'aime, tu vois. Je t'aime vraiment. Je te le dis tout le temps. Et arrivé au moment où j'avais décidé d'arrêter de le dire parce que j'aurais bien voulu te le montrer tous les jours. Mais ça me coûte rien de te le dire. Tu sais que je t'aime, franchement. Tu sais. Je sais pas si tu acceptes cette bague. 2 promesses. Et je te promets d'être toujours là. De ne pas te blesser. Et de me battre pour réaliser tout ce que je t'ai promis. Est-ce que j'accepte ma bague? J'accepte que. Personne ne me montre la tête. Voilà, est fini. Voilà, est fini. Oh. J'ai tout accepté. C'est chic. En tout cas, c'est chic. J'espère que le son de ma vidéo, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que le son de ma vidéo va... Le son de ma vidéo s'est coupé. Donc, je vous l'ai dit, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mais là, je pense que, bon, s'ils s'aiment et qu'elle pense, sinon moi, je vois un gros pervers narcissique. Il a parlé, tu dois savoir, il faut savoir que privilège. Il n'a pas changé, c'est pareil, il va aller la goter encore. Si elle pense que c'est ce qu'elle veut, non, on peut dire quoi. Voilà. Et sa posture, tu viens, il y a chewing-gum dans ta bouche, tu parles dans ta gorge, on n'entend même pas bien, tu es là. Mon cher. Arrivé un moment là, c'est pas nous on doit lutter pour quelqu'un. Toi-même tu sais ce que tu veux.